Bonjour. Bonjour, Paul. 5 ans. 5 ans depuis les événements de février 2008. 5 ans que Paul-Éric Linguet est en prison. Il a été jeté en prison le 29 février, le lendemain des événements sanglants qui ont secoué le Cameroun et la petite commune de Benja dont il était le maire. Il y a eu un jeune a été tué sur son territoire. Il a eu l'audace de le dire à la télévision et ça a donné le prétexte à l'enfermer immédiatement, ça n'a pas plu. Comment en est-il arrivé là? Il y a deux volets dans l'histoire de Paul-Éric Linguet. Il y a la vérité officielle, la vérité juridique, et il y a la vraie vérité, les motifs réels de sa mise à l'écart. Cette vraie vérité-là, on ne peut pas la dire au Cameroun. Il y a une semaine, une conférence a été interdite, un point presse, sur l'affaire de Paul-Éric Linguet et celle de Ennomé Omessé. La conférence a été interdite, les organisateurs, les intervenants ont été éjectés manu militari, on ne peut pas en parler. C'est la preuve, s'il fallait encore une preuve, que la vérité n'est pas bonne à dire là-bas. Mais ici, comme Madame la sénatrice l'a dit, nous avons l'occasion de pouvoir nous exprimer sans prendre une balle dans la peau. Et alors je vais dire ici ce qu'on n'a pas pu dire la semaine passée à Douala. Je suis le porte-parole d'un groupe de soutien à Paul-Éric Linguet. Vous avez remarqué, je ne suis pas un leader, je ne suis qu'un simple porte-parole. Nous exigeons avec lui qu'il ait droit à un procès équitable dans le respect des lois de son pays. Comme tout citoyen y a droit, tout citoyen d'un État qui se dit droit. Et dans des délais raisonnables. Mais ça fait quand même 5 ans. Nous sommes nombreux à le soutenir de par le monde, parce que nous avons créé un groupe d'internautes de tous les pays du monde. Et au Cameroun aussi, et à titre indicatif, rien que dans la commune de Djombe et de Benja, on peut estimer sans se tromper qu'il y a 70 000 personnes qui attendent le retour de leur maire dans le fauteuil mayoral, pour qu'il puisse continuer le travail qu'il a commencé et qu'on l'a empêché de continuer. Pour bien comprendre, il faut tracer très brièvement l'histoire, parce qu'ici je crois que vous la connaissez tous. Enfant du pays, il a vécu la paupérisation qui est survenue dans les années 60, quand de grosses sociétés agroalimentaires ont exproprié les petits paysans pour s'accaparer leurs terres. Et ces gens-là, qui vivaient bien jusqu'alors, sont devenus, ils n'ont pas eu d'autre choix que de devenir ouvriers agricoles. Et cette région-là, qui était riche, a commencé à sombrer peu à peu dans la misère. Paul-Éric Linguet, avec quelques jeunes du coin, se sont jurés qu'ils allaient essayer de faire quelque chose pour leur population. Lui, il a choisi la voie politique. Il a voulu devenir maire de Djombe et Benja. Et il y est arrivé. Il a été élu en 2007, fin 2007. Et directement, il s'est mis au travail. Il a commencé par couper les allocations qui étaient allouées de façon totalement injustifiée à des personnalités comme le préfet, le sous-préfet, la secrétaire et même le chauffeur que la commune de Benja payait comme ça. Et alors, en plus et surtout, il a exigé en toute légalité, avec le ministère des Finances de l'époque, que les 3 grosses sociétés agroalimentaires, SPM, PHP et Caplin, qui étaient implantées sur le territoire de la commune, soient obligées de payer les taxes communales dont elles avaient été
sans aucune raison, exonéré depuis toujours. Il a reçu le papier, comme quoi ces sociétés étaient obligées de les payer. Et jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas encore commencé à payer ce qu'elles doivent. Cet argent-là, pour Paul-Éric Kinguet, aurait dû servir à améliorer les conditions de vie des citoyens et, à titre d'exemple, aurait pu servir à réparer les routes qui étaient défoncées par les camions des bananes. Ça n'a pas plu, et Mme Kaplan l'a dit ouvertement, elle lui mettrait le prix qu'il faudrait, mais elle aurait la tête de Paul-Éric Kinguet. À partir de cet instant-là, il est devenu l'homme à abattre. Il est devenu l'homme à abattre, et début 2008, très peu de temps après qu'il ait été nommé maire, on a cherché à l'arrêter. Le 11 février, il a été arrêté, mais pour un motif qui ne tenait pas. On lui a reproché de ne pas d'être resté assis pendant l'hymne national, le jour de la jeunesse. Mais c'était faux, vidéo à l'appui, et donc on l'a relâché. Mais quelques jours plus tard, les événements sanglants de février 2008. Et le lendemain, on est venu l'arrêter tapageusement, sans mandat, avec policiers armés, les soldats tirés en l'air pour effrayer la population. Et depuis ce temps-là, il est emprisonné. Dans un premier temps, il a été accusé d'incitation à la révolte et à la violence. Et on l'a présenté à la population comme le chef d'une horde de voyous et de casseurs, ce qui est risible quand on connaît Paul-Éric Kinguet, qui est un légaliste, fondamentalement légaliste. Il a d'ailleurs une formation juriste, et de plus non violent. Ça n'empêche qu'il a été condamné à 6 ans de prison. Un jugement pour lequel il a fait appel, et sa peine a été ramenée à 3 ans de prison, malgré qu'aucun témoin n'ait pu l'indexer formellement, et que les faux témoignages, que son procès avait été basé sur des faux témoignages, notamment un qui est venu s'indigner à la barre parce qu'on ne lui avait pas donné la récompense qu'on lui avait promis pour témoigner. Bref, il a été condamné à 3 ans de prison. Condamnation pour laquelle il a introduit un recours en Cour suprême. On attend la décision de la Cour suprême. On aurait pu croire qu'il aurait été libre puisque les 3 ans, il les avait fait en préventif. Mais simultanément, il a appris par des amis qu'il venait d'être condamné à 10 ans de prison pour un détournement d'argent. Détournement d'argent de 1 400 000 CFA, ce qui correspond à 1 230 €. Détournement d'argent totalement imaginaire, au terme d'un procès auquel il n'a pas été entendu et auquel il n'a pas été invité à venir se défendre. Il a fait appel. Et cette fois, il a reçu le renfort d'avocats internationaux de AFD International, ici de Bruxelles. Et devant la pression médiatique et ces témoins de l'Occident, il a été acquitté. On aurait pu croire qu'il allait être libéré, mais que nenni, parce que simultanément, il a été condamné à la prison à perpétuité, pour un détournement d'argent public de 7 000 €. Au terme d'un procès basé sur une loi qui est abrogée depuis 2004 et sur un article de cette loi qui n'a jamais existé. On a bien compris que les magistrats qui l'ont condamné ne sont pas indépendants et ont été obligés d'appliquer les consignes. Pour ce procès, ce 3e procès, il est passé en appel et sa peine a été réduite. De la perpétuité, il est passé à 10 ans de prison
et des dommages considérables à payer. Et cette fois, les magistrats ont de nouveau dû se mettre hors la loi pour le condamner, en se basant sur une loi qui date d'après les faits. Je ne sais plus l'année, mais quelques années après. La loi sur le tribunal spécial, là, je crois. Oui, bon. Alors, au terme d'un procès où on ne calcule plus le nombre d'erreurs judiciaires et de... Voilà, donc au terme d'un procès, un magistrat lui a confié d'ailleurs, en public on l'a entendu, tu comprends, Paul Éric, je devais te condamner pour que l'État ne perde pas la face. Ça, c'est un argument qui reste rêveur des juristes du métier. Et alors, on comprend très bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que des magistrats compétents, 3 juges, en arrivent à devoir se mettre hors la loi pour condamner un homme à 10 ans de prison. On comprend bien qu'ils ne sont pas indépendants, qu'ils ne peuvent pas donner la justice comme ils le souhaiteraient. Voilà, donc on a introduit un recours en Cour suprême, et cette fois, nous espérons que la Cour suprême, qui va trancher, tiendra compte des observations des Nations Unies, parce que Paul Éric Kinguet a introduit une plainte à Genève aux droits de l'homme. Et on espère que la Cour suprême tiendra compte des observations qui seront émises très prochainement par les Nations Unies. Donc il apparaît comme évident que Paul Éric Kinguet n'est pas incarcéré pour les motifs qu'on lui reproche, mais bien pour avoir osé hurler dans les brancards en essayant de gérer parfaitement sa commune. Au fil du temps, vous êtes de plus en plus nombreux à vous rallier à la cause de Paul Éric Kinguet. C'est qu'au-delà des petits problèmes de gestion communaux du début, il est apparu que l'affaire Paul Éric Kinguet est emblématique des difficiles combats que vous êtes ici en train de mener. Vous qui êtes épris de justice, de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme. Vous qui souhaitez de façon objective, constructive, positive, une amélioration du système et de l'avenir de vos enfants au Cameroun. Quelles que soient vos convictions, vous verrez tous en Paul Éric Kinguet un allié et un frère de combat pour l'amélioration des conditions de vie du peuple, avec une meilleure gestion de la fortune publique dans l'intérêt exclusif du peuple, pour une amélioration du système judiciaire, parce qu'il essaie d'obliger les magistrats à appliquer les lois qu'ils sont censés faire appliquer eux-mêmes, et pour leur donner l'occasion de prouver leur indépendance par rapport aux autres pouvoirs, politiques ou autres. Il se bat pour un assainissement des relations commerciales avec les partenaires étrangers installés au Cameroun, en les obligeant à respecter les lois commerciales du pays. Il se bat pour l'éradication du système de pouvoir mafieux basé sur la corruption et sur la terreur, qui enrichit outrageusement quelques personnes au détriment de tout le reste de la communauté. Et enfin, Paul Éric Kinguet, qui est un grand humaniste, se bat pour la défense des droits de l'homme et du simple citoyen. Si vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre de ces points, et je n'en doute pas, je vous invite à rejoindre le groupe de soutien à Paul Éric Kinguet, quelles que soient vos opinions, quelles que soient les solutions que vous personnellement envisagez
vous savez que vous pourrez trouver en Paul Eric Kinguet un solide allié. Et sa promesse, c'est que dès qu'il sera libre, il repart au combat. Merci. C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale.